Torah et Société va évoquer ce soir avec le grand rabbin Bernheim la ville de Jérusalem, comment cette ville, 2 fois millénaire, tant de fois pillée, incendiée, détruite, est devenue l'espoir du peuple juif, le lieu vers lequel vont toutes ses prières et surtout la capitale de l'État d'Israël. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Mais l'actualité qui concerne Jérusalem a de nouveau fait parler d'elle aujourd'hui. 4 morts et 8 blessés, dont 5 dans un état critique, après une attaque ce matin dans une synagogue du quartier religieux de Har Nof à Jérusalem, rue Agassi, revendiquée en fin de matinée par le Front de libération de la Palestine. L'attaque est le résultat direct de l'incitation à la haine contre Israël de Mahmoud Abbas et du Hamas. Première réaction du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui a convoqué une réunion sécuritaire d'urgence. Une première réaction suite tout d'abord à cette attaque, à cet attentat. D'abord un immense chagrin, une immense peine pour ces hommes, leurs familles, en prière, tous ceux qui sont aujourd'hui victimes de cette terreur meurtrière, et le chagrin est partagé par l'ensemble du peuple juif, par tous ceux qui sont non seulement des amoureux d'Israël, mais qui sont simplement respectueux du genre humain. À part cela, ou avec cela, une chose qui vient immédiatement à l'esprit, imaginons un instant que des juifs, 2 ou 3 juifs, soient entrés dans une mosquée avec hache, pistolet, couteau, et qu'ils aient fait le carnage que ces Arabes musulmans probablement, certainement, ont commis ce matin à Jérusalem, dans le quartier d'Har Nof. Je pense que dans les 24 heures, il y aurait une levée, pas de bouclier, mais une levée de violence qui couvrirait l'espace géographique allant de la Malaisie jusqu'à l'ouest de l'Afrique, avec des foules en colère, hurlant, point de suspension. Malheureusement, c'est ainsi, et ce que nous souhaitons du fond du cœur, c'est que, quelle que soit la colère, quel que soit le chagrin, quelle que soit la violence rentrée qui est en nous, les Juifs s'acquittent d'un devoir que l'on appelle celui de la justice et de l'État, qu'ils ne se fassent pas vengeance eux-mêmes, qu'il n'y ait pas d'emblée un acte anti-musulman qui viendrait en réplique à ce qui s'est passé ce matin et qui ferait que les peuples de la terre, pardon de les appeler ainsi, pour reprendre une expression talmudique, les nations de la terre considéreraient que finalement les uns comme les autres se valent, et puis comme de toute façon c'est la faute aux Juifs, puisqu'ils ne veulent pas rendre les territoires, c'est la faute aux Israéliens, donc avec presque un capital de sympathie un peu supérieur et un capital d'antipathie un peu supérieur de l'autre, un pour les Arabes et les musulmans, l'autre pour les Juifs et les Israéliens. Comment vous voyez cette tension qui ne cesse de monter depuis, je dirais, l'opération bordure protectrice de cet été à Jérusalem? Qu'est-ce qui cristallise à Jérusalem? Écoutez, le poète Yehuda Amichai écrivait très joliment, et je cite de mémoire, que l'air de Jérusalem est extrêmement chargé. Il est chargé en mémoire, il est chargé en affect, il est chargé en événements historiques, il est chargé en religion au pluriel, en théologie, il est chargé en messianisme, en projection sur l'avenir. Les charges sont très lourdes sur Jérusalem, au point que certains, appelons-les laïcs, disent que l'air est trop chargé à Jérusalem, qu'il vaut mieux habiter à l'ouest du pays, à Tel Aviv par exemple. Bon. La question n'est pas de juger de cette appréciation, c'est un état de fait que Jérusalem est une ville unique au monde,
pas seulement pour ses couleurs, pas seulement pour sa mémoire, pas seulement pour sa sainteté, mais aussi pour sa charge mémorielle qui est énorme, sachant que pour les Juifs, elle est incommensurable, pour les Arabes et les musulmans, tous les Arabes ne sont pas musulmans, ils peuvent être chrétiens, il est un fait que Jérusalem n'est pas la capitale de l'islam. Jérusalem n'est pas la première ville sainte. Et en termes de sainteté, les Juifs n'en ont qu'une, c'est Jérusalem. Que par ailleurs, et il faut le rappeler, lorsque l'islam est né, et lorsqu'il a commencé à conquérir des terres, lorsqu'il est arrivé sur la terre d'Israël en 38 après Mahomet, il est un fait que en 638, la capitale des musulmans n'était pas Jérusalem, mais Ramleh. Ce n'est que la littérature, je ne dis pas que c'est rien, mais c'est la littérature de l'islam, le Coran, avec ses couches successives, qui a rattaché à la mort de Mahomet Jérusalem dans toute son importance eschatologique et donc prophétique. Ceci étant, le vrai problème qui se pose à Jérusalem aujourd'hui, et là, l'attentat de ce matin l'a bien montré, que ce n'est pas qu'un problème d'appartenance, de propriété d'un lieu qui serait le mont du Temple. J'ai presque envie de dire que ce n'est qu'un prétexte. Lorsque l'on va assassiner des hommes en prière dans une synagogue, ce n'est pas dans le Temple, c'est partout, à Jérusalem, en Israël, et c'est donc aussi aux croyants que l'on s'attaque, aux croyants juifs. Ce qui veut dire que on déplace le problème du politique au religieux, et on déplace le religieux de la géographie du temple, c'est-à-dire au point fixe de la sainteté, à finalement la position des Juifs en prière en Israël un peu partout. Et ça peut, quand je dis un peu partout, ça peut dépasser le cadre d'Israël, et souvent ça l'a dépassé dans les synagogues et dans les lieux où les Juifs prient, ce qui serait une sorte, pour les musulmans, d'usurpation par les Juifs d'un Dieu qui leur appartiendrait, pour les musulmans fanatiques qui s'attaquent aux Juifs en prière. Un mot sur la synagogue qui a été visée, le quartier Arnof, c'est un quartier ultra-orthodoxe séfarade. Les ultra-orthodoxes ont cette particularité de vivre un peu en dehors de, je dirais, l'actualité proche-orientale et un peu en dehors du conflit israélo-palestinien. Est-ce que on doit y voir une volonté peut-être de radicaliser ou de faire prendre position à cette communauté à ce moment critique du conflit israélo-palestinien? Écoutez, je ne sais pas quels sont les critères choisis par les meurtriers qui se sont rendus à Arnof, sauf que l'un des deux meurtriers, ai-je pu entendre, travaillait à proximité de la synagogue dans une épicerie, je crois, donc il connaissait bien le lieu, ce qui veut dire que votre jardinier, votre épicier, peu importe son métier, peut d'un instant à l'autre être retourné et devenir votre assassin, ce qui est profondément angoissant. Mais je crois que le lieu a été choisi parce qu'il est d'abord beaucoup plus facile d'accès que certains lieux avec des caméras, une protection policière beaucoup plus forte. Qu'à Arnof, je n'imagine pas des patrouilles de police un peu partout. Que c'était plus aisé d'entrer dans une synagogue dans ce quartier-là, probablement, que dans d'autres quartiers. Peut-être aussi parce que le profil des assassins se fondait peut-être plus aisément dans la population. Je ne sais pas, quand je dis profil physique, je ne sais pas. Et je n'ai aucune information à ce sujet, et je me garderai d'inventer des thèses là-dessus. Mais c'est aussi pour créer un sentiment d'insécurité partout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que ce ne sera que dans tel lieu de la vieille ville, ou à proximité du mur, ou... Non.
partout où sont les Juifs, ils doivent se sentir en insécurité. La mort peut être partout. C'est le message que le Hamas veut faire passer aujourd'hui en Israël. Et il appartient à Israël d'être respectueux du droit, digne dans sa souffrance, et fort et rigoureux dans ses réponses. Aujourd'hui, même si certains ne voudraient rien changer à l'histoire, la réalité de la situation dans la région du Proche-Orient pousse à avoir une autre vision de l'avenir, et c'est de cela dont nous allons parler avec vous ce soir. Mais pour commencer, Gilles Bernheim, il serait bon de faire avec vous un rappel du choix de Jérusalem par le roi David comme capitale du royaume d'Israël. D'abord, c'est le choix par le roi David n'est pas un choix militaire, ou pas exclusivement militaire, comme s'il avait décidé, tiens, cette ville me plaît, je vais en faire ma capitale, d'ailleurs on sera bien là-haut, et puis on pourra d'autant mieux se protéger que l'on est en hauteur. Le roi David est un roi inspiré, David Ameller, inspiré par des prophètes. Je rappelle que depuis le début du livre de Yoshua, de Josué, nous sommes sous régime prophétique. Lorsqu'on dit le Tanar, Torah, Nevim, Ketuvim, la Torah, les 5 livres de Moïse, les prophètes et les écrits, que recouvrent les prophètes, c'est pas simplement les 3 grands prophètes et les 12 petits prophètes. C'est depuis le début du livre de Josué jusqu'au dernier prophète que l'on est dans le livre des Nevim, des prophètes. Même si le nom des prophètes n'apparaît pas nécessairement dans ces livres que l'on qualifie d'historiques, Josué, les juges, Samuel et les rois, il y a une construction, il y a une inspiration prophétique dans ces livres, et il y a des prophètes qui, petit à petit, laissent entendre que, pour des raisons non seulement liées à des faits bibliques qui sont antérieurs au livre de Josué, donc qui se trouvent dans le Chumash et qui se sont passés là-bas, il y a une inspiration divine qui fait de cette ville, ou qui indique en Jérusalem, un lieu, attention, qui sera la capitale d'Israël dans toute son histoire. Mais entendons-nous bien sur ce que l'on veut dire par capitale. Une capitale, ça peut être une capitale économique, ça peut être une capitale militaire, ça peut être une capitale administrative. Il y a de multiples vocations à une capitale dans un État du monde moderne. Jérusalem comme capitale est appelée, elle n'est pas appelée capitale. Dans le Talmud, elle est appelée la mère comme la maman des autres villes d'Eretz Israël. C'est-à-dire la référence, c'est-à-dire la figure exemplaire, le lieu de naissance, le lieu d'où l'on vient et où l'on retourne pour s'en inspirer. Et quand je dis capitale, c'est un modèle exemplaire, cela veut dire que pour nombre de choses, dans le vécu des Juifs sur la terre d'Israël à l'époque biblique, biblique c'était bien sûr l'époque des prophètes et plus tard jusqu'à la destruction du deuxième temple, c'est à Jérusalem que les responsables des autres cités dans le pays allaient régulièrement, pour régler des problèmes de justice difficiles, comme s'il y avait une autre cour qui n'était qu'à Jérusalem. 2, pour aussi demander conseil, s'inspirer, s'entendre délivrer une vision du monde, une vision sur une situation problématique, qu'elle soit politique, qu'elle soit militaire, qu'elle soit économique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit sociétale, comme on dit aujourd'hui. Faut-il rappeler que Jérusalem n'était pas du tout construite comme une cité grecque, mais que la justice était rendue dans ses portes, c'est-à-dire qui était immédiatement accessible. On ne faisait pas la queue pendant des jours ou des semaines pour entrer au palais de justice. Non, aux portes, afin que la justice soit rendue au plus tôt et que des solutions puissent être mises en application. Que par ailleurs, Jérusalem, faut-il le dire, était construite avec les pierres de Jérusalem. Aujourd'hui, c'est un luxe de construire sa maison avec des pierres de Jérusalem. Mais à l'époque, ce n'était pas un signe de pauvreté, c'était un signe de simplicité, de lien avec la terre. Pas d'un retour à la terre, mais d'un lien naturel avec le sol, comme si vivre à Jérusalem, c'était marquer son attachement à cette terre en ne faisant pas construire des pierres à partir d'autres matériaux ou des pierres qui venaient d'ailleurs, c'est-à-dire qui seraient importées là. Il
faut-il ajouter aussi que les maisons n'étaient pas hautes. C'est pas que l'on imaginait à l'époque construire des maisons très hautes. Pourquoi elles étaient basses? Parce qu'il n'était pas question d'exploiter. Pourquoi est-ce qu'on construit des tours aujourd'hui? C'est sur un minimum de surface, faire entrer le maximum de gens et gagner le maximum d'argent aussi. Ça, c'est une philosophie qui était récusée à l'époque du Talmud. Le lien de chacun avec la terre était très fort, et que par ailleurs, la disparité entre les riches et les pauvres, et les textes talmudiques nous l'enseignent, à Jérusalem, était tellement différente de ce qu'elle est aujourd'hui, où c'est un luxe de vivre à Jérusalem, et aujourd'hui c'est même parfois un luxe de vivre dans les banlieues de Jérusalem. Les gens n'arrivent plus à vivre à Jérusalem. C'est devenu une ville de riches. Donc tout ça est à prendre en compte pour signifier la symbolique de Jérusalem comme ville modèle. Et quand j'ai parlé tout à l'heure de capitale, exemplaire, vision du monde, idée d'un certain comportement, d'un relationnel de l'homme à son prochain, c'était cela Jérusalem, et tout reste à espérer pour que Jérusalem le devienne ou le redevienne. Avec Salomon, Jérusalem est devenu le réceptacle du temple et de la présence de Dieu sur terre. Après la destruction de la ville en l'an 70 de notre ère, le peuple juif n'a eu de cesse de retrouver cette ville. Et chez beaucoup de juifs, Jérusalem est devenu presque un mythe. Jusqu'au début du sionisme, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle, personne ne pouvait imaginer qu'un jour, le peuple juif se réinstallerait en Israël et surtout à Jérusalem. Et pourtant, ce sera chose faite en 1948 pour Israël et en 1967 pour Jérusalem. Comment, Gilles Bernheim, à ce moment-là, les textes de notre tradition ont été confrontés à cette réalité? Je prendrai la question un tout petit peu en amont de 1948. D'abord, sur un fait historique et ensuite sur un fait biblique. Sur le fait historique, Israël est né en tant qu'État en 1948, 3 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Je n'établis que peu de liens entre la Deuxième Guerre mondiale et la naissance de l'État d'Israël. Ça peut l'avoir caractérisé, en accélérer le rythme, modifier certaines choses, mais le sionisme n'est pas né à Auschwitz. Le sionisme, en tant que mouvement politique, est né de l'affaire Dreyfus. Rappelez-vous de Theodor Herzl. Et puis, c'était une inspiration, un souhait, pas nécessairement sous forme d'État, mais de revenir sur la terre depuis la destruction du temple, du deuxième temple. Maintenant, 3 ans pour passer de la catastrophe à la renaissance d'un État. Ou plus exactement à la naissance. La renaissance avait commencé avant, à la naissance d'un État. C'est très peu de temps pour faire le deuil de cette souffrance. Et c'est vrai qu'il y a d'abord une très grande angoisse, parce que s'il n'y a que 3 ans pour faire le travail de deuil, après la catastrophe qu'a constitué le nazisme, quand le travail de deuil est trop court, des bouleversements, des émotions, des formes de violence rentrées ou non rentrées peuvent apparaître dans le comportement de ceux qui vivent sur la terre d'Israël. Ça, c'est propre à l'ensemble des Juifs et des Israéliens. C'est important de le dire, parce que, non pas pour justifier tout et n'importe quoi de ce que les Juifs feraient, mais il peut y avoir une forme d'impatience qui est liée à un travail de deuil insuffisant. Il ne s'est pas passé des décennies après Auschwitz, il ne s'est passé que 3 ans. Et assumer, et j'en suis profondément fier et heureux, mais assumer une telle responsabilité de construire un État, plutôt de donner naissance à un État 3 ans après une telle catastrophe, est à la fois un exploit, mais un exploit qui, sur le plan psychique, sur le plan affectif, sur le plan psychologique, peut coûter cher, en dérapage, en dévoiement, en forme de violence, qu'elle soit rentrée, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit spirituelle, ou qu'elle soit physique parfois. Et il n'y a nulle honte à le dire. J'ajouterai sur un plan plus biblique que nous avons, depuis la destruction du premier temple, puis la destruction du deuxième temple, rêvé de venir à Jérusalem, rêvé de revenir sur la terre d'Israël. Et vous savez, quand un rêve dure des générations, des siècles, et des générations et des générations, des siècles et des siècles, qu'est-ce qui se passe le jour où cela se réalise? C'est un petit peu comme si le rêve devenait réalité. Et lorsque le rêve devient réalité, je dirais que la puissance du rêve, des projections, de tout ce qu'on a imaginé, c'est pas l'imaginaire, mais de tout ce qu'on a imaginé, se confronte aux difficultés du réel.
Et il y a parfois au contact du réel des éclats, c'est-à-dire des rêves qui se défont un peu, non pas qui se détruisent, mais je dirais qui se heurtent à la réalité, ce qui provoque ce qu'on appelle des éclats de matériaux, de matière, ou de souvenirs, ou de vision du monde. Passer de siècles et de siècles de rêves à une réalité en si peu de temps, et n'oublions pas que l'État d'Israël est né en 1948, que nous sommes en 2014, donc 60, aidez-moi à compter. 66 ans. 66 ans pour l'État d'Israël, c'est très très peu de temps, très peu de durée par rapport à l'immensité du rêve. Et nombre de gens en Israël et ailleurs qu'en Israël vivent encore avec la puissance du rêve, donc avec une certaine idée qu'ils se font d'une situation. Mais cette situation n'épouse pas le réel tel qu'il se présente en Israël, et la confrontation entre ce que l'on aimerait être la réalisation du rêve et la réalité peut être violente. Et la confrontation avec un monde musulman, avec des composantes du monde arabe, avec l'intégrisme, elle est très difficile, très douloureuse. Maintenant, vous savez, Jérusalem, lorsqu'on parle de Jérusalem arabe, avant 1967, il n'y avait pas de Jérusalem arabe. Il y avait une Jérusalem jordanienne. Parce que la Jordanie s'était emparée, à l'issue de la guerre de 1948, de la partie qui était, disons, accordée aux Palestiniens. Elle est devenue jordanienne, et ensuite elle est passée sous autorité israélienne. Mais c'est pas comme les médias souvent le suggèrent ou donnent à penser. On a l'impression qu'il y avait des Palestiniens depuis toujours. Il y avait une sorte de préfiguration d'un État palestinien depuis des siècles et des siècles, et que les Israéliens ont mis fin à une réalité, ce qui n'est historiquement pas le cas. Il suffit d'ouvrir non seulement l'histoire du sionisme, mais l'histoire de Jérusalem et l'histoire d'Israël tout court pour le savoir. À partir de là, je n'ai aucune observation politique à faire par rapport au territoire sur le fait que Israël fait ceci, aurait pu faire cela, aujourd'hui, hier, avant-hier. Je suis rabbin. Ce n'est un sujet de curiosité. C'est peut-être un sujet d'intérêt pour moi, mais ce n'est certainement pas un sujet de curiosité pour nos auditeurs que de savoir ce qu'un individu seul pense sur le sujet. Chacun a le droit d'avoir ses sympathies politiques. Alors faisons un peu de prospective à la lumière de cette réalité et de ce choc entre rêve et réalité. Que doit devenir Jérusalem ? Comment peut-on envisager un avenir, je dirais, plus serein pour la capitale de l'État d'Israël, sachant que, bon an, mal an, ça reste le berceau des 3 religions monothéistes. Comment on résout cette équation ? Bien. Je ne ferai preuve d'aucun parti pris définitif là-dessus. J'aurais même la faiblesse de vous répondre que Jérusalem peut demain, après-demain, plus tard, devenir quelque chose, et je reprends le langage des prophètes Isaïe, qu'aucun œil n'a vu. C'est-à-dire quelque chose de très neuf, dans l'ordre de la cité, dans l'ordre d'une capitale pour plusieurs religions, pas d'une capitale juive et d'une capitale arabe, mais d'une capitale pour plusieurs religions, avec un mode de fonctionnement administratif qui serait unique au monde, et qu'il appartient non pas à Gilles Bernheim, mais qu'il appartient aux juristes, plus qu'aux politiques, aux philosophes, de concevoir et de mettre en œuvre. Je n'ai pas peur de le dire, mais d'un autre côté, il y a quelques clauses à respecter. On ne peut pas dire, voilà, moi arabe, éventuellement musulman, je veux que Jérusalem devienne dans sa partie est la capitale de l'État de Palestine,
mais nul juif n'aura le droit d'y venir. Ou nul juif, qui est une autre version, des juifs pourront y venir, mais à leur risque et péril, au point que peu de juifs iront, sauf à y venir avec l'armée, etc. Ce qui n'est pas véritablement une manière de s'éduquer au bon voisinage. Moi, je veux bien qu'il y ait un État palestinien, et la question n'est pas même de savoir quels sont les hommes politiques d'Israël qui ont ma sympathie, ça n'a aucun intérêt. Je veux bien. Mais ce que je souhaite, c'est que de la même façon qu'il y a des Arabes et des musulmans dans les universités israéliennes, 2 de mes enfants ont fait leurs études à l'université de Bar-Ilan, la 3e à Jérusalem, ben je peux vous dire qu'il y a des étudiants arabes, il y a des étudiants musulmans, et ça ne pose pas problème, sauf dans les moments de tension où les Israéliens ont un peu peur et sont sur la défensive. D'un autre côté, je souhaite, et ça c'est une condition sine qua non, que s'il y a un État palestinien, les Juifs puissent aller étudier à l'université de Birzeit, sans risquer leur vie, ou sans qu'il y ait des numerus clausus qui leur interdisent l'entrée. C'est donnant. C'est comme ça que l'on apprend à vivre pacifiquement. Et ça a autant d'importance que l'usage ou le non-usage d'une armée ou des armes. Mais évidemment, la question des armes et de l'armée, je ne suis ni militaire ni politique pour m'aventurer dans ce domaine, mais il est évident que vu la fragilité du monde arabe et l'ouverture ou la possibilité toujours existante de changement de régime violent, et se retrouver à 15 km ou à 20 km de Netanya avec des assassins en puissance, ce n'est pas pour dicter aujourd'hui l'identité palestinienne en Cisjordanie sous régime de l'OLP, sous le régime du... Mais attendez, le Hamas à 15 km, et même des composantes de l'État palestinien actuel ou de l'autorité palestinienne sur cette partie de la Cisjordanie à 15 ou 20 km est quelque chose d'inimaginable pour les Juifs, sauf à considérer, pas avec l'ONU, on sait combien l'ONU est capable de se retirer très vite, sauf à considérer qu'il y a des clauses très fortes qui demandent une accoutumance, qui demandent non pas des convictions, mais des preuves dans la durée, et c'est petit à petit que la chose peut se faire comme ça. Il n'est pas question de jouer l'avenir de l'État d'Israël, État juif, sur un coup de dé. Un dernier mot, il nous reste à peine une minute. Pour revenir à Jérusalem, est-ce que le kilomètre carré qui comprend les lieux saints, musulmans, juifs et chrétiens, au cœur même de la vieille ville de Jérusalem, vous faisiez référence au prophète Isaïe, une Jérusalem que nul œil n'a encore vue ou un cerveau imaginé. Est-ce que ça pourrait être une zone revendiquée par aucune des 3 religions? Je laisse cette réponse aux soins des juristes. D'un point de vue juif religieux, est-ce que ça poserait problème? Écoutez, j'ai envie de répondre à certaines conditions, mais qui doivent être très clairement définies sur le plan juridique, sur le plan administratif. Ça peut ne pas poser problème dans l'absolu, parce qu'il n'est pas question de confondre aujourd'hui un État israélien avec le régime d'Israël à l'époque du Temple et à l'époque des rois. Il ne s'agit pas de confondre la Bible et le sionisme. Je peux être ardemment sioniste sans mélanger le livre et la réalité politico-géographique aujourd'hui et historique de ce qu'est l'État d'Israël. Je m'en garderai. Ma réponse est extrêmement prudente parce qu'en 1 minute et en 30 secondes et dans les 10 qui me restent, évidemment que je ne sais pas répondre. D'abord, je ne suis pas un juriste. Par ailleurs, ça demande des dizaines et des centaines de garanties à toutes les religions. Ça sera très complexe. On peut rêver, on peut espérer, on peut l'imaginer. Gilles Bernheim, je vous remercie. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Torah et Société. Bonsoir.